Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. Aujourd'hui, une revue de l'AK103 GML de chez Golden Eagle. On en parle après ça. Alors, en introduction, je souhaiterais remercier le site Airsoft Entrepôt qui m'a prêté sous caution cet AK103 GML à ma demande. Alors, pourquoi la marque Golden Eagle? Je pense qu'on peut pouvoir être tout à fait fier de sa réplique en safe zone, parce que c'est un moment important, hein, de se sentir bien dans son gear et avec une belle réplique, sans mettre 400 €. On a fait une revue il n'y a pas longtemps avec mon ami Kritchek. Quand on fait l'achat de la K12 LCT, qu'on ajoute un custom à 60 ou 70 €, on se retrouve vite à 450 € pour un jouet qui projette des billes en plastique. Bon, ça fait beaucoup pour certains. Cet AK103 GML, je vais vous faire grâce de la boîte. Moi, ça ne m'intéresse jamais de savoir ce qu'il en est. Je l'ai payé 202,41 € avec les 10% de réduction des clients Fédération Française d'Airsoft. Voilà, c'est un petit quelque chose à faire sur le site qui vous permet d'avoir cette réduction. Alors, j'ai choisi ce modèle alors qu'il y en avait deux au catalogue parce que, quitte à avoir une AK modernisée, moi, je souhaitais que le garde-main M-Lock recouvre la totalité de la partie avant de la réplique, alors que sur l'autre modèle, eh bien, il laissait apparaître la partie tube récupérateur de gaz. Là, je la trouve super équilibrée, bien compacte, avec un look spécial rajouté par la crosse R1 à l'arrière. Il y aurait pu y avoir une crosse M4 sur le milieu de gamme. On aurait trouvé ça presque normal. Là, voilà, ils sont allés vraiment dans le détail. Vous voyez la petite poignée tactique. On est vraiment dans quelque chose de sympa. Elle est annoncée full metal sur le site Airsoft Entrepôt. Je vais ajouter que la partie basse du corps de la réplique est en acier, ainsi que le ponté et le sélecteur de tir. Alors je trouve ça plutôt bien vu parce qu'on est sur les parties qui risquent de prendre des chocs, des impacts et qui peuvent être fragilisées. Et là on passe de l'alliage à l'acier. Bien sûr le tube de crosse aussi est en acier. Alors l'aimant ne réagit pas très très fort, hein, donc c'est pas un acier de grande qualité. Mais au moins sur les parties qui risquent d'être impactées, on est sur quelque chose qui est plutôt bien fini. Alors quand on la regarde comme ça, on est sur un objet joli, costaud, il n'y a pas grand chose qui bouge. Un petit jeu latéral au niveau du chargeur, mais rien de terrible. Par contre, ce que j'ai remarqué, vous voyez, là on est sur un top cover à charnière de type AKSU qui bouge un peu en latéral. D'accord. Donc moi j'aurais tendance à recommander de ne pas poser d'optique trop haute qui risque de créer un porte-à-faux et peut-être d'endommager la partie haute de votre réplique. Voilà, moi je dirais plutôt que ce type d'optique pourrait être une bonne solution. Voilà, plutôt basse, plutôt compacte. Alors attention aux joueurs qui ont des protections faciales importantes, voire des warks. Là, sur ce genre de choses, ça va être assez difficile à jouer. Les mires d'origine sont de type réflexe. Vous voyez, là on a un petit œilleton avec une mire classique à l'avant. On est sur une acquisition qui est facile avec un œilleton qui est assez large. Sur ce genre de situation, nous on a l'habitude de mettre un petit coup de Posca sur la partie de la mire qui est du côté de l'œil, ce qui permet un petit coup de Posca rouge, bien sûr, hein, ce qui permet une prise de visée beaucoup plus facile que si on est sur du noir sur noir. Essayez chez vous, vous allez voir, c'est assez sympa. Alors je ne dis pas qu'il faut tout recouvrir en rouge, hein, juste la partie qui est du côté de l'œil. Alors on est sur quelque chose qui ne ressemble plus vraiment à une AK103, hein, puisque le cache-flamme à l'avant est changé, se rapproche de quelque chose de type M4. On a perdu l'oreille latérale sur le côté, hein, qui est typique de l'AK103, au profit d'un rail Picatinny sur le dessus. Au niveau de l'emport, on va avoir à l'arrière une attache QD, ici, ambidextre, des deux côtés. Sur l'avant, comme on a un rail, un garde-main M-Lock, il va falloir poser un rail Picatinny ou rajouter effectivement une attache QD pour pouvoir avoir une sangle sur deux points.
La question du chargeur. Bon, alors là, le chargeur, on aime ou on n'aime pas. Il y a un côté un peu gaufré que moi j'apprécie pas forcément, mais bon, il fait le job. On est sur un high cap, hein, voilà, qui permet de jouer tout de suite. C'est vrai, quand on se retrouve avec un mid cap et qu'on a envie de jouer la réplique immédiatement, on est embêté, on est obligé de s'en racheter une série immédiatement. Les chargeurs, alors là, bon, là c'est moyen. Quand on a du chargeur Syma, eh bien, ça rentre à peu près. Hein, faut forcer un petit peu, mais ça rentre. Voilà, là je suis sur du high cap Syma. Les LCT, ça passe aussi. Par contre, tout ce qui est chargeur E et L, ça passe pas. Et les chargeurs ATM, que moi j'ai en grande quantité, ça passe, mais alors pas du tout. Alors, dans la boîte, moi j'ai eu le plaisir de trouver une batterie. Voilà, une NiMH, Golden Eagle, on en parlera tout à l'heure. Une tige de débourrage, des petites billes et surtout, ce qui m'a fait plaisir, des outils de réglage. Alors un qui permet de démonter le sight arrière et un qui permet de régler la mire avant qui est tout le temps en train de se tourner hein, sur nos répliques. Donc ça, ce sont des petits goodies qui sont bien intéressants. Alors, l'amplitude de la Cross M4 est intéressante. Moi, je fais 1m80 et j'ai plutôt de grands abattis. Donc, vous voyez, là, je pense que une personne qui va faire 1m80 et plus sera tout à fait à l'aise. Et quand on compacte l'ensemble, vous voyez, voilà, au niveau du rendu, on est sur quelque chose qui peut aller sur des gabarits un petit peu moins importants. Donc, une belle réplique, intéressante. On va écouter un petit peu la mécanique. Alors, je vous parlais de tout à l'heure de la batterie de chez Golden Eagle. Alors, la petite surprise, c'est évidemment, elle ne rentre pas dans le garde-main avant. Hein. Ça, ici, ça ne rentre pas. Et en plus, elle est beaucoup trop longue. Donc, aucune chance de refermer le top cover avec la batterie d'origine. Ça, c'est la mauvaise surprise. Donc, moi, j'ai choisi de tester la réplique avec une batterie ATM 7,4 volts, donc une LiPo, qui va se loger effectivement dans le garde-main, mais qui va pas bien loin, vous voyez. Hein. Là, je suis à fond, je tape. Et qui ensuite va pouvoir se connecter à un ensemble mini Tamiya. Ensuite, il faut faire en sorte de ne pas couper les câbles. Voilà, on y est. Je vous avoue que c'était pas très facile, même avec une 7.4 qui n'est pas très épaisse. Hein. Alors, au niveau du son, le semi, bon, c'est pas mal. Le moteur gère. Ouh, là, c'est un petit peu plus poussif. Je ne vais pas tester la 11.1 puisque, comme je vous ai dit, c'est une réplique que je ne souhaite pas garder. Mais, soit il faudra une 11.1 pour augmenter la réactivité, soit le ressort est un peu surdimensionné pour le moteur. Bien, bah écoutez, maintenant on va passer au test chronie. On fera ensuite un petit passage sur mon pas de tir à 60 mètres et on reviendra débriefer l'ensemble. Je vous rappelle que les tests chronie, je les fais bien sûr à la 0.20, mais hop-up à 0 et avec un hop-up chaud. Je tire plusieurs chargeurs pour avoir quelque chose le plus stable possible. Hein, ça n'a aucun intérêt de faire un test chronie avec un hop-up qui chauffe progressivement. Voilà, à tout à l'heure. Alors nous voilà de retour après le test chronie et le test de tir. Vous avez vu pour le test chronie, alors c'est un petit peu flou sur la vidéo, mais on distingue quand même bien les chiffres. On est aux alentours de 334, 333 FPS, c'est-à-dire assez loin des 400 FPS annoncés sur le site Airsoft Entrepôt. Petit problème d'étanchéité, sûrement. Quand j'entends comment le moteur peine, c'est certainement pas le ressort qui est trop faible. Néanmoins, ça ne m'a pas empêché, alors que j'avais un vent de face assez fort, d'atteindre ma cible aux alentours de 55 mètres.
prends une petite cloche quand même, on la voit pas sur la vidéo, mais je prends une petite cloche pour aller chercher ma cible à 55 mètres. Je pense qu'on est sur un 50 mètres très propre, ce qui rend cette réplique jouable, donc en sortie de boîte, hein, c'était quelque chose qui m'intéressait. Un high cap, une puissance qui passe dans toutes les associations, puisqu'on est nettement en dessous de 350 fps, quelque chose d'assez propre. J'ai dû nettoyer le canon qui était très très sale. J'ai fait 4 passages, hein, canon non démonté, puisque je n'ai pas démonté la réplique, et j'ai sorti quand même pas mal d'huile, pas mal de graisse. C'était vraiment très très sale à l'intérieur du canon. Donc, je dirais en conclusion, une réplique plutôt jolie. En dehors du top cover, l'ensemble est relativement satisfaisant en termes de fiabilité. Un interne, évidemment, à fiabiliser. Donc, plutôt un compromis intéressant dont je vous parlais, c'est-à-dire on est sur un milieu de gamme, mais très respectable et une très bonne base de custom. Voilà, bah écoutez, la revue est terminée. N'hésitez pas à liker, ça me ferait plaisir, à vous abonner. On va essayer de faire un certain nombre de revues à l'avenir. Et puis, on est une fraternité, une communauté d'airsofters. On se prend pas la tête. Allez, au revoir.